partie de l'Africa Newsroom. Merci si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours en compagnie de Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris, Pape Kabo, analyste politique, et Monsieur Gaston Maungu vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, auteur du Combat moderne de l'homme noir, oui. Criminalité de la dîme des églises et Arcamon répond à la Bible en procès, tous les trois aux éditions Edilivre. Merci à vous de nous avoir rejoints sur ce plateau et on passe tout de suite au reste de l'actualité. On parle de la santé maternelle. Et on prend la direction de l'Éthiopie où les accouchements à domicile sont toujours très courants, surtout en zone rurale. Cela contribue au chiffre encore élevé de la mortalité maternelle et néonatale, avec une mortalité infantile qui touche près de 2 nouveau-nés sur 3, une situation due à l'insuffisance du système de santé publique. Et c'est là qu'entrent en jeu les maisons de santé au niveau communautaire. Nelly Claude Edessa. Pour aider à améliorer la santé maternelle et infantile dans les zones reculées, le gouvernement éthiopien et l'organisation caritative internationale Voluntary Service Overseas ont mis en place des centres d'accueil maternel dans le pays. Des lieux où les femmes enceintes, en particulier les plus vulnérables, peuvent accéder à des soins de santé adéquats. Cette maison de maternité est très importante pour cette région, car nous avons des gens qui vivent dans des régions très reculées et qui pourraient accoucher dans des zones hors du réseau téléphonique mobile ou dans des endroits encore difficiles d'accès en ambulance. Nous avons pensé qu'il serait plus sûr pour elles de rester ici entre 3 jours et 1 semaine avant leur date prévue d'accouchement. La plupart des femmes accouchent toujours à domicile, aidées par un parent ou une sage-femme traditionnelle, ignorant les risques encourus. Selon les statistiques du gouvernement en 2014, l'assistance qualifiée à l'accouchement est passée de 6 à 10% en 6 ans. Nous nous sommes concentrés dans cette région à la frontière de la région Afar. Ces gens sont des nomades et ne sont pas installés dans un même endroit, donc cet hôpital dessert environ une population d'1 million de personnes. Alors, si un centre d'attente de maternité s'installe ici, il ne dessert pas seulement la population de cette région, mais dessert également la communauté venant des autres régions comme Afar. L'Éthiopie compte environ 20 maisons d'attente de maternité. Il est prévu d'agrandir la maison d'attente de maternité pour accueillir davantage de femmes enceintes et offrir des soins qualifiés en traitement prénatal et postnatal aux personnes qui en ont besoin. Alors en Éthiopie, seuls 6% des futures mères reçoivent une assistance médicale pendant la grossesse ou alors pendant l'accouchement. Les centres de santé maternelle, comme on a pu le voir dans le reportage, c'est une solution face à l'insuffisance du système de santé publique, Pape Kabo. Oui, je le crois, et j'ai d'ailleurs même envie de dire que de chemin parcouru pour l'Éthiopie. Nous avons encore à l'esprit cette chanson pour l'Afrique, Michael Jackson et tous les artistes célèbres du monde qui venaient au secours de ce pays meurtri et touché par la sécheresse et tous les autres problèmes qu'on a connus. Voilà un pays où il y a une dynamique de redressement, de prise en charge des problématiques qui se posent en vue de leur trouver une solution. C'est un tout petit peu, un peu dans le style Kagame. Tout ce qu'il faut souhaiter, c'est que le Premier ministre en place, qui a permis justement d'engranger des taux de croissance intéressants, qui placent l'Éthiopie parmi les 5 États, les 5 meilleurs pays économiquement parlant par rapport à 2016, c'est une très bonne chose. Et maintenant, le fait que l'on utilise les effets de ce taux de croissance-là à améliorer l'état de santé des populations, notamment ceux qui se trouvent en milieu rural, c'est une excellente initiative. Parce que Maître Abdoulaye Wade disait que le premier investissement, c'est celui qui est fait sur les hommes. Et je le pense aussi. Gaston Maungu. Franchement, c'est des acclamations que nous devons porter vis-à-vis de certains gouvernants qui prennent à bras le corps les véritables problématiques, surtout quand on voit la clairvoyance d'un système économique qui sait que l'homme doit être mis à la première place. Et il faut combattre les difficultés même les plus récurrentes, surtout ceux-là qui se réalisent au niveau de la campagne.
Et ils comprennent que la santé est la première richesse pour un pays en voie de développement et en développement. Et donc, ils mettent les bouchées doubles pour permettre en ce que la natalité ne soit plus une source de recul économique, recul social aussi, mais plutôt un élan de développement. Donc, on voit la clairvoyance de la politique menée par les Éthiopiens et on voit aussi le véritable souci. On n'a pas besoin d'être de gauche pour savoir véritablement que les problèmes qui émancipent un pays, c'est quand on met l'homme à sa place et quand on lui donne les capacités de pouvoir mouvoir et se développer dans un État. Brice Nzomba, ce type d'action au niveau communautaire est primordial pour un petit peu pallier à l'insuffisance de la prise en charge au niveau national? Oui, bah, écoutez, je pense qu'il est important de ramener un peu, je dirais, de la ville dans les campagnes, en tout cas dans ces éléments positifs. Notamment, on sait bien qu'il y a un seuil de renouvellement de génération qui est très important pour la natalité. C'est-à-dire que chaque famille, pour que les générations se renouvellent, il faut moins qu'il y ait 2,1 enfants par foyer. Donc à partir du moment où le taux de mortalité des femmes en couche est accessoirement les enfants aussi, c'est multiplié dans un pays. Il y a un risque déjà pour le renouvellement des générations, ensuite pour avoir la main-d'œuvre qui va servir, et on a dit tout à l'heure, les hommes qui vont porter l'avenir de ces pays. Donc je pense qu'il est important, puisqu'il faut trouver la synthèse, parce que la campagne doit rester aussi la campagne, parce qu'il ne faut pas que la campagne se transforme en ville. Donc il faut trouver des éléments administratifs, des éléments donc de santé qui peuvent permettre d'aider les personnes qui sont dans les lieux ruraux pour pouvoir porter leur grossesse jusqu'au bout, jusqu'à terme, et aussi s'adapter. Parce que là, de ce que j'ai compris, il y a aussi un problème de la tradition. On a affaire, par exemple, aux Afars, qui, eux, sont des peuples qui sont plutôt nomades. Alors, comment porter les maisons de maternité pour les gens qui se déplacent tout le temps? Donc ça questionne l'inventivité, la créativité des gens pour trouver comment on peut, par exemple, avoir des maisons de santé mobiles, par exemple. On peut imaginer ça et faire en sorte que créer une synthèse entre la tradition et la modernité pour que les gens ne perdent pas forcément leurs habitudes ancestrales tout en intégrant des éléments de la modernité. Je pense que l'Éthiopie est capable de ça puisque l'Éthiopie ne cesse de nous étonner. Hein. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. Voilà. Alors en Éthiopie, comme dans d'autres pays bien sûr du continent, les services médicaux manquent de fonds. La viabilité financière de ce type d'établissement peut être remise en jeu à cause justement de ce manque de financement. Non, mais ce que nous devons retenir, c'est que dans quelques décennies, lorsqu'on parlait de l'Éthiopie, on parlait de la famine, des gens qui mouraient n'importe comment. Mais ici, nous sommes en face d'un peuple qui se prend en charge et qui trouve qu'il faut, avec les moyens internes, pallier les misères qui se sont produites dans les temps passés. Et puis donner, pas seulement un visage glorieux à un État, mais véritablement combattre les mines sociales, combattre les faiblesses de tout un État pour projeter l'avenir. Et si vous voyez que les moyens financiers peuvent manquer, mais le premier capital humain, c'est l'homme. Quand l'homme réfléchit pour trouver des solutions viables, il a la possibilité de trouver les moyens parce que tout dépend de la volonté. Et c'est ce que nous sommes en train de voir avec ce peuple qui, hier meurtri, aujourd'hui est au cime du développement de tout un continent. Et avec des perspectives louables qui peuvent même poser jalousie pour certains États qui s'enfoncent avec les richesses nationales et territoriales. Voilà donc, c'est plutôt la tête, la considération de l'homme. Qu'est-ce qu'il faut faire pour valoriser l'homme et comment pérenniser cela pour des décennies futures? C'est ça qui donne le succès à ce pays. Pape Kabo, je vous ai vu rire. Justement, jalousé par d'autres États, je pense plutôt que le style et la démarche éthiopienne devraient plutôt les inspirer. Ça devrait plutôt les inspirer. Non, véritablement, moi j'ai de l'espoir pour ce pays-là parce que la bonne orientation, elle est prise. Le taux de croissance existe, ça veut dire qu'il y a une économie qui est viable, avec des possibilités d'investissement et de rendre des activités pérennes
et rentable. C'est un objectif qui est extrêmement important. Et la maîtrise de la question de la natalité, des problématiques de santé est extrêmement importante parce que l'investisseur qui arrive dans un pays, s'il lui arrive un problème de santé, il a besoin de se soigner. L'investisseur, il peut être homme ou femme. Il peut s'installer, en s'installant, il procrée. Et il faut que le système de santé soit maîtrisé. Vous avez posé tout à l'heure, Maître, une préoccupation extrêmement importante, c'est celle justement de la maîtrise de cette question de natalité avec une population, je ne dirais pas fuyante, mais comment ça s'appelle, nomade, qui bouge énormément. Les postes de santé mobiles, ça peut être une solution. Mais je pense justement qu'il faut qu'on retienne les endroits où ils vont. Parce qu'ils y vont par saison. On sait à peu près qu'à telle saison, ils y seront. Ces investissements-là sont moins lourds. On peut les réaliser plus rapidement et y déployer du personnel qui y sera en permanence. Les moyens mobiles, très souvent, quand ça tombe en panne, c'est de gros problèmes pour les réparer. De maintenance. Du coup, ça génère de l'emploi, de la formation. Un problème génère toujours une solution qui génère de l'emploi et qui crée tout un circuit économique. Mais on parle de matériel lourd. On parle de matériel lourd. Parce que le matériel de santé qui est utilisé, c'est de la technologie nouvelle en général. C'est un véhicule qui tombe en panne en Éthiopie. La mécanique pourra faire, mais... oui, mais je pense qu'il faut lier les deux. C'est-à-dire qu'il faut repérer les lieux où ils passent souvent, et vous avez raison, pour mettre des points où ils peuvent toujours venir quand il y a un problème. Et puis, pourquoi pas, moi je me dis que d'autant plus qu'ils sont en accord avec une ONG américaine, c'est ça. Et donc pour les moyens, pour la formation, parce qu'il faut aussi, il ne faut pas seulement consommer les systèmes ou les produits qui viennent de l'Occident, il faut aussi former les gens pour maîtriser la technologie de ces outils-là et générer donc de l'emploi. Et comme ça, on crée un circuit vertueux de tout ça. Alors, tout à l'heure, j'ai évoqué des accouchements à domicile qui sont extrêmement courants en Éthiopie, surtout en zone rurale. Alors, bien sûr, cela est dû aussi à l'insuffisance de la prise en charge médicale, mais alors, pas souvent, mais quand même, beaucoup préfèrent effectivement accoucher à domicile plutôt que d'aller dans des centres médicaux. Alors, est-ce qu'il y a une sensibilisation à faire à ce niveau-là, surtout quand on sait que les accouchements à domicile favorisent souvent le taux de mortalité infantile? Monsieur Maungu. Oui, bon, mais il y a aussi un problème de culture. Vous savez, il y a des populations en Afrique qui pensent qu'avec les soins traditionnels, les compétences traditionnelles, on peut mieux accoucher par rapport à des services qui demandent beaucoup plus d'argent. Donc, c'est vrai qu'il faudrait beaucoup de la sensibilisation, mais aussi encourager plutôt la médecine traditionnelle pour qu'elle se développe. Par exemple, ces mutants, ces nomades, s'ils maîtrisent eux-mêmes mieux, et de toutes les façons, ils ont une bonne connaissance là-dessus. Mais si on leur donne les petits moyens pour développer un peu la médecine traditionnelle, ça serait mieux que de les prendre toujours en charge. Parce qu'avec peu, ils peuvent déjà faire beaucoup. Donc tout ça doit s'imbriquer pour le développement de la capacité de tout le monde. Il faut qu'il y ait l'apport de tout, élever vraiment à tous les niveaux ceux qui sont capables de faire quelque chose de bon. Et ne pas oublier le traditionnel parce qu'il est aussi, dans ces coins-là, très efficace. Le poids des traditions est très fort. Il sera évidemment difficile d'endiguer ce phénomène-là, d'accouchement à domicile. Les actions de sensibilisation qui vont se faire dans ces postes fixes de santé vont justement, à mon sens, concourir à la sensibilisation des populations sur les risques que cela comporte. Maintenant, en leur faisant une offre de soins moderne, je ne crois pas que les populations seraient rétives. Elles accepteraient bien volontiers. Le tout, c'est de ne pas insulter la tradition. Ce qui peut être gardé, on le garde. Ce qui peut être utilisé comme instrument ou moyen nouveau, on peut les utiliser pour le bien-être des populations. Mais en tout cas, l'Éthiopie, moi, quel chemin parcouru? Oui, donc le traditionnel qui viendrait finalement en complément à la médecine moderne. Pour la synthèse, je pense qu'il peut y avoir une belle synthèse dans les maisons dans les maisons de maternité. Pourquoi ne pas avoir des sages-femmes traditionnelles qui vont être aussi apporter de leur connaissance, de leur savoir ancestral auprès de ceux qui sont là formés
à l'école moderne, comme on dit aujourd'hui. Voilà. Fin de cette émission. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce soir. Pape Kabo, je rappelle que vous êtes analyste politique. Gaston Maungou, vous êtes écrivain. Alors, je rappelle vos dernières publications. Arcamon répond à la Bible en procès, criminalité de la dîme des églises et le combat moderne de l'homme noir aux éditions Edilivre. Brice Nzamba, un grand merci à vous. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris. Merci beaucoup. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. À suivre le journal de la rédaction. Je vous retrouve demain. Bonsoir. Merci.